Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un hymne au Marout. Alors, attendez, à Indra et au Marout. On parle aussi de l'aurore dedans, mais disons que c'est adressé à Indra et au Marout. C'est le mandala 1, hymne 6. Et c'est de Madhuchandas Vaishvamitra, donc de la fameuse famille de Vishvamitra, hein, qui était impliquée dans la guerre des 10 rois contre Vasishta. Hein, c'était des grandes familles, ça. Des familles riches, pas des familles de rois. Hein. Voilà. Donc, alors, je vous le lis. Alors, la métrique, c'est... bon, il y a deux trucs qui sont compliqués. Gayatri. Mais il y a les Gayatri. Dans certains, il y a les Gayatri, puis dans d'autres, non. Il est possible aussi que ce soit des assemblages, hein, quand vous n'avez pas toujours la même métrique. Il est possible que ce soit des assemblages de différents shlokas qui étaient utilisés en mantra, puis qui ont été assemblés. Mais tout ça, ça remonte à loin, mais enfin, il y a environ 5000 ans, quoi. Bon, alors, on y va. Donc, mandala 1, hymne 6, à Indra et au Marout. Ceux qui se tiennent debout autour du feu, mouvant, de couleur rougeâtre, sont unis. Le feu mouvant. Hein. J'aurais peut-être pas dû mettre de virgule. Ils font resplendir le ciel brillant. Bon, attendez, j'enlève la virgule. Hop. Ceux qui se tiennent debout autour du feu mouvant, de couleur rougeâtre, sont unis. Ils font resplendir le ciel brillant. Ça, c'est les prêtres. Ils concentrent leurs esprits sur les magnifiques chevaux baies d'Indra, attachés des deux côtés du char, du héros valeureux qui les conduit. Alors, attaché des deux côtés, je pense que c'est attaché aux deux mâts qui les tiraient, et non pas attaché sur les côtés, parce que ça n'a pas été pratique. Donc, ils concentrent leurs esprits sur les magnifiques chevaux baies d'Indra. Bon, mais les chevaux baies d'Indra, donc baie, c'est la couleur, hein, rougeâtre. Hein, c'est le mot sanskrit, c'est hari, et ça signifie rougeâtre, brunâtre. C'est voilà, ça correspond aussi à baie, si vous voulez. Et j'ai préféré baie, c'est quand même plus joli que rougeâtre, mais dans d'autres endroits, je mets rougeâtre. Donc, ils concentrent leurs esprits sur les magnifiques chevaux baies d'Indra. Donc, cette couleur-là, c'est la couleur comment dire, du soleil levant, ou même couchant d'ailleurs, les deux. Et qui donc c'est en rapport avec la lumière, si vous voulez, et les chevaux, ça représente la force spirituelle. Donc les chevaux baies d'Indra, force spirituelle qui nous amène à l'illumination. Hein. Mortels, ils font du monstrueux une splendeur, de l'informe une décoration. Tu es né pleinement avec les lumières de l'aurore. Donc là, je pense que s'il s'adresse toujours à Indra. Mortels, ils font du monstrueux une splendeur, de l'infortune une décoration. Tu es né pleinement avec les lumières de l'aurore. Donc je pense que ça parle des Marouts et d'Indra. Et que oui, les lumières de l'aurore pourraient aussi être ce qui amène la splendeur ou la décoration, à moins que ce soit les Marouts. Les Marouts, je vous ai dit, hein, c'est la signification du mot,
c'est ceux qui font mourir. Donc c'est des jeunes gens turbulents, associés au vent turbulent qu'il y a avant la mousson. Bon voilà. Et donc on les associe à ça. Ce sont donc les compagnons d'Indra et les enfants de Rudra. Et c'est donc des gars, ils ont des lances brillantes, des colliers avec de l'or et tout ça. Ils aiment bien. Voilà. Bon. Alors, après le jour de l'offrande, ceux qui portent ce nom sacré, de nouveau, s'avancent vers toi, ô Indra. Ah, je vais voir. Ah ben c'est les Maruts, oui, bien sûr. C'est les Maruts. Donc ceux qui portent ce nom sacré, de nouveau, s'avancent vers toi, ô Indra. Bon, ben là, après le jour de l'offrande, tiens. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que le jour de l'offrande, donc c'est le jour où se passe l'expérience, si vous voulez, la moksha ou l'illumination, appelez ça comme vous voulez. Donc, après le jour de l'offrande, il s'avance vers toi, ô Indra. C'est intéressant à voir ça. Alors, les destructeurs de places fortes qui cachent la conscience du feu mystique, ô Indra, font obtenir la lumière de la connaissance. Bon, les destructeurs de places fortes, c'est les Maruts, qui cachent la conscience du feu mystique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre, aux Indra font obtenir la lumière de la connaissance. Là, ça va, c'est tout simple. Qui cache la conscience du feu mystique. C'est bon. Si vous avez une idée, vous notez dans les commentaires. Parce que je les lis tous. Il n'y en a pas beaucoup. C'est facile. C'est plus facile. Ah là là. Bon, alors, ceux qui cherchent les dieux obtiennent par les chants, une intelligence pure et le trésor de la connaissance. Ils acclament le grand chant de la connaissance. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Ceux qui cherchent les dieux obtiennent par les chants une intelligence pure et le trésor de la connaissance. Ils acclament le grand chant de la connaissance. Moi, je vois rien à rajouter. Venant avec l'intrépide Indra, vous êtes pleinement vu comme la joyeuse force vitale. Ça, c'est les Maruts. Venant avec l'intrépide Indra, vous êtes pleinement vu comme la joyeuse force vitale. C'est ce que je vous disais, hein, les jeunes gens turbulents qui n'hésitent pas et puis alors qui sont décorés et tout et tout. Voilà. Par les irréprochables allant vers le ciel, le sacrifice, honorez puissamment la multitude par l'admirable Indra. Les irréprochables, alors j'ai mis une note, je vais aller voir en bas, où est-ce que c'est? C'est les Maruts. Bon, alors, par les irréprochables allant vers le ciel, donc les Maruts qui vont vers le ciel, les dieux sont plus facilement dans l'espace intermédiaire, hein, dans le monde intermédiaire. Parce que je ne sais plus où c'est dit ça, mais je pense qu'on le trouve dans ce bouquin-là, puisque j'ai mis pas mal de citations. Il est dit que en fait, le monde existait avant les dieux. Le monde matériel existait avant les dieux. Enfin, c'est tout début. Bon, par les irréprochables allant vers le ciel, le sacrifice. Alors,
hop, 6, qu'est-ce que c'est? Déifié, oui, voilà. Ils en ont fait un dieu. Honorer puissamment la multitude par l'admirable Indra. Ô omniprésent, viens du ciel ou du monde supérieur lumineux où l'hymne s'étend. Je le relis. Ô omniprésent, alors l'omniprésent c'est Indra bien sûr. Vient du ciel ou du monde supérieur lumineux, donc le monde intermédiaire supérieur, quoi, parce que là, le monde intermédiaire, il y a du bas jusque très haut. Hein. Mais très haut, c'est pas l'objectif. C'est au-dessus. L'objectif est au-dessus du monde intermédiaire, du ciel, par exemple, comme ils viennent de le dire. Où l'hymne s'étend, l'hymne s'étend, oui. Nous demandons le bonheur au ciel, ou ici, au monde terrestre, ou au grand monde intermédiaire, ô Indra. Nous demandons le bonheur au ciel, ou ici au monde, au monde terrestre, ou au grand monde intermédiaire. Donc, hein, c'est ce que je vous disais, il y a 3 mondes. Il y a le monde terrestre, il y a le ciel, et il y a le monde intermédiaire. Bon, ils demandent le bonheur partout, pourquoi pas, c'est pas plus mal. Voilà, donc c'était un petit hymne vite fait. Je voulais vous dire quelque chose. Ouais, donc mon site là, rigveda.blog, voilà, je me suis arrêté sur ce nom-là parce que au départ c'était rigveda.fr, mais comme c'est bilingue, ça excluait quand même du monde. Et puis le .fr, ça la fout un peu mal pour moi qui suis breton. J'aurais pu le faire .bzh, mais il aurait fallu que je le traduise en breton, et là ça aurait été un peu difficile. Surtout que même si Google Translate fait le breton maintenant, ce qui a été quand même très très long, hein, il y a le bambara, il y a le basque et le corse et tout ça, depuis longtemps, mais le breton c'est quand même un petit peu difficile. Donc ça y est, ça vient d'être fait, mais c'est pas tout à fait au point. Donc voilà. Nous demandons le bonheur au ciel, ou ici au monde terrestre, ou au grand monde intermédiaire, au Indra. Voilà, donc... ah oui, alors je vous disais, il y a le monde terrestre, le ciel, hein, c'est l'extase, l'extase totale, le samadhi, le nirvana, appelez ça comme vous voulez. Il y a tellement de mots, et il n'y en a pas un bon. Hein, parce que celui qui va vous parler, qui va me parler à moi, par exemple, je ne le comprendrai pas aussi bien que de la même façon que le voisin. Hein, par exemple, il y a des grosses différences entre un bouddhiste ou bien un Agababa, et pourtant ils sont dans le même, tout à fait dans le même truc. La forme change, le fond est le même. Voilà, donc je vous rappelle, alors, je vous rappelle quand même que vous avez le Rig Veda là en entier, disponible. Celui-là, je l'ai publié en BOD, donc je vais renouveler à la fin, quand il va arriver à la fin, là, ce sera sans doute en décembre ou en janvier, quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'après j'arrêterai, je sais pas. Bon, les autres qui sont avec en 2 tomes, que j'ai fait la bêtise que d'avoir fait de l'avoir fait en 2 tomes, c'est que partout où je le proposais, on me disait on veut bien, mais faut le faire en 3 tomes. Et puis 3 tomes, les gens vont pas acheter 3 tomes. Hein. Donc ils n'auraient qu'une partie du Rig Veda. Or, si vous voulez vous amuser réellement dans le Rig Veda, aller chercher et comprendre les trucs, il faut avoir tout l'ensemble, parce que sinon
Si par exemple il vous manque le dernier mandala, vous n'allez rien comprendre du tout. Ou si vous manque le premier, c'est pareil. Bon, et puis alors je vous rappelle celui-là. Hein, donc la civilisation des 7 rivières. En gros, c'est c'est la civilisation de l'Indus, celle qu'on appelle la civilisation de l'Indus, où les archéologues se demandent si c'est pas des Martiens qui ont construit ça, parce qu'ils veulent pas que ce soit védique. Là, surtout pas. Là, le Pakistan n'apprécierait pas du tout. Et en plus, comme une partie de ceux qui disent que c'est védique sont l'extrême droite, l'extrême droite indienne. Ça fait donc ils veulent pas. Voilà. Bon, moi je vous ai dit la politique, on a assez à faire ici. Aller se mêler de la politique des pays qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas du tout la même histoire, qui n'ont pas du tout la même façon de penser, qui n'ont pas du tout les mêmes mœurs que nous, aller se mêler de politique chez ces gens-là, c'est une grosse connerie, hein, à mon avis. Voilà. Et excusez pour les gros mots, mais j'aime bien en dire de temps en temps. Ouais, donc, et puis alors là, j'ai utilisé tout plein de passages du Rig Veda qui viennent appuyer la démonstration, quoi. Ça, plus les ruines, plus les études en géologie, plus la sismologie un petit peu, puis en hydrologie aussi, mais surtout l'archéologie, plus le Rig Veda, ça vous donne de quoi comprendre au moins ce que c'était que cette fameuse civilisation que les gens, personne n'est capable de dire ce que c'était à part de temps en temps, quelqu'un il dit c'était un truc sumérien. Quel rapport avec Sumer? Aucun. Il n'y a pas de rapport avec Sumer. Sauf que ça se passe à peu près à la même époque. Bon, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, comme d'habitude, et je vais vous abandonner lâchement le temps de trouver le truc pour couper la vidéo. Allez, Kenavo dans l'eau, salut à tous.